Les Philippines sont une particularité de l'Asie, avec un esprit occidental et un cœur latin sur une terre asiatique. Avec des siècles de colonisation espagnole et 50 ans de domination américaine, les Philippines sont un heureux mélange aux facettes européennes et américaines, auxquelles s'ajoute le meilleur de l'Asie. Les Philippines sont situées à l'ouest de l'océan Pacifique et au sud-est du continent asiatique. C'est l'un des rares pays d'Asie dominé par le catholicisme, au point même que le pape Jean-Paul II s'y est rendu en 1981. Pour bien appréhender cette destination, il faut connaître un peu de son histoire, à laquelle l'Espagne d'abord puis les États-Unis ont participé. En 1521, Magellan arrive aux Philippines et en 1565, l'Espagne colonise l'archipel. C'est à la fin du XIXe siècle que se développe un mouvement de libération animé par José Rizal, une sorte de Don Quichotte, écrivain mais aussi chirurgien, qui a fait ses études en Europe et qui est devenu un martyr national après avoir été exécuté par les Espagnols en 1896. Après cette exécution, les États-Unis, qui soutiennent le mouvement d'indépendance, interviennent militairement jusqu'en 1898. C'est le traité de Paris qui met fin au conflit. L'Espagne vend les Philippines aux États-Unis pour une poignée de dollars. À la colonisation américaine, et dès 1899, les indépendantistes s'opposent, et ce jusqu'en 1935, l'année où les Américains accordent une semi-autonomie aux Philippines. En 1942, le pays est à nouveau occupé, cette fois-ci par les Japonais. À nouveau, la résistance s'installe, provoquant la répression japonaise féroce, dont le massacre de Manille en 1945. C'est le général MacArthur qui permet à l'archipel d'obtenir son indépendance en 1946. Malgré tous ces conflits, les Philippines sont à cette époque l'un des pays le plus développés d'Asie. Après ce rappel historique, il faut évoquer la géographie de l'archipel au climat humide et tropical, composé de 7100 îles, divisées en 3 groupes, Luçon, dont la capitale Manille, les îles Visayas et enfin les îles Mindanao. La plupart des îles montagneuses sont recouvertes de forêts tropicales et sont d'origine volcanique. Le point le plus haut est le mont Apo sur Mindanao qui culmine à plus de 2900 mètres. De nombreux volcans, comme le Pinatubo, sont toujours actifs et le pays n'est pas épargné par les typhons venant du Pacifique. Le climat est propice aux cultures du tabac, du cocotier, de l'ananas et du riz, mais aussi du chanvre et de la canne à sucre. L'exploitation des bois tropicaux à destination du Japon est également prospère. D'autres ressources naturelles comme le chrome, le cuivre et le minerai de fer participent à l'économie du pays, même si l'électronique, l'industrie du vêtement et le tourisme restent les principaux secteurs économiques du pays. Tout au long de l'histoire du peuple philippin, aucune identité culturelle nationale n'est véritablement apparue. Près de 80 langues sont pratiquées dans le pays, à l'origine d'un isolement relatif entre populations, que ce soit de village à village ou d'île en île. Les églises baroques des Philippines et la ville historique de Vigan sont des sites classés au patrimoine mondial, ainsi que les rizières de Banao, souvent considérées comme la 8e merveille du monde. Les îles de l'archipel sont parfois difficiles d'accès, mais si vous aimez le calme, partez à la découverte des îles inhabitées, bordées de superbes plages et de jardins de coraux. Vous pouvez aussi rencontrer des tribus qui vivent dans les montagnes selon des coutumes ancestrales. Enfoncez-vous aussi dans la jungle, peuplée d'animaux rares, et découvrez les volcans actifs, les rizières en terrasse, les vastes champs de canne à sucre émaillés de lacs et de palmeraies ombragés. Si vous aimez une vie plus trépidante, Manille, la capitale, bourdonne l'activité, surtout la nuit. C'est que les Philippins sont accueillants, chaleureux, et ils aiment faire la fête.